Salut les gourmands. Je vais faire deux bûches pommes spéculoos. Du coup, j'ai besoin de caramel beurre salé. Et puis, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu comment faire du caramel beurre salé. J'ai pas mal de clients qui ont des petits soucis avec un caramel qui se sépare et tout ça. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment tout simple. Donc, il vous faut simplement une casserole. Pour les ingrédients, on a besoin donc de sucre, de glucose. Donc là, j'ai déjà pesé. Donc le glucose, c'est vraiment important. Le glucose, en fait, ça va permettre de pouvoir mettre votre caramel dans un entremets. Si vous mettez votre caramel dans un entremets sans glucose, en fait, il va cristalliser et à la décongélation, ça restera tout dur. Vous aurez un caramel dur, donc c'est pas très agréable pour un entremets. Ça lui donne aussi de l'élasticité et en fait il est un petit peu, pas liquide, mais il est un petit peu plus élastique. Donc du coup c'est vraiment très important. Ensuite, on a un peu d'eau. Ici, on a de la crème là, donc la crème entière, hein, toujours. Du beurre, beaucoup de beurre et du sel. Donc là, j'ai pris vraiment du gros sel, mais du sel normal irait aussi. Moi, j'aime bien le gros sel pour avoir tout d'un coup un petit morceau plus salé. Ce qui est très important aussi pour le caramel, c'est d'avoir un thermomètre. Donc, soit un thermomètre comme ça, un classique, soit le digital. Je vais faire avec celui-là aujourd'hui pour vous montrer un petit peu qu'on peut y arriver sans problème. Donc, en premier, on va simplement donc verser notre sucre dans la casserole. Je viens rajouter mon eau par-dessus. Et puis là, je viens mettre le glucose. Donc, le glucose se présente vraiment comme ça. Moi, je l'ai pesé, donc il est ici. Le glucose, ça colle encore pire que la mélasse. Donc, il faut vraiment aller avec une spatule. Si jamais vous prenez une spatule un tout petit peu mouillée, ça colle un petit peu moins. Mais là, ça ira très bien pour ce que j'ai besoin. Voilà. Donc, on a mélangé l'eau, le glucose et le sucre ensemble. Ça va faire notre début de caramel en fait. Ce qui est très important avant de commencer ça, c'est de faire chauffer votre crème. Donc là, j'ai juste posé ces trois ingrédients dans ma casserole. Je suis en train de me battre avec le glucose. Je vais m'arrêter là. Allez. Voilà, comme ça. Et la crème entière, donc moi je travaille toujours avec des bols en verre ici. La crème entière, vous pouvez simplement soit la chauffer dans une casserole, soit au micro-ondes. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup le micro-ondes. Donc moi je vais juste la mettre 30 secondes au micro-ondes pour qu'elle soit chaude. Elle n'a pas besoin de bouillir, mais elle doit fumer légèrement parce que si, une fois que votre caramel est prêt, vous versez de la crème froide, ça va faire bloc. Vous allez avoir un morceau de sucre et vous devez tout refondre, donc c'est compliqué. Donc vraiment, on chauffe toujours la crème avant de l'incorporer dans notre caramel. Donc là, je la mets au micro-ondes. Voilà, comme ça pour 30 secondes. Ensuite, je viens allumer ma plaque ici, comme ça. Donc à fond, je vais attendre quelques secondes que ça chauffe légèrement. Une fois que ça chauffera légèrement, je viens juste touiller quelques fois avec le fouet, juste une ou deux fois pour que le glucose il se mélange bien comme il faut et que ça caramélise pas au fond de ma casserole. Mon beurre, je le replace au frigo. C'est important de mettre bien du beurre froid après dans le caramel. Donc je viens juste le remettre au frigo le temps de faire le caramel. Voilà, je viens regarder maintenant. Donc, le glucose, quand il commence à chauffer légèrement, il devient plus facile à mélanger. Et juste pour avoir une belle masse bien uniforme, je fais ça au début. Après, j'enlève le fouet. On n'a pas besoin du fouet pour la suite. Je vais aller contrôler ma crème. Donc si jamais la recette, elle est sur le blog, vous l'avez soit simplement caramel beurre salé, soit elle est aussi dans mon tuto pomme spéculoos, pour la bûche pomme spéculoos, pardon. Donc vous pouvez la retrouver sans autre sur notre site internet www.kekrichos.ch et vous cliquez sur blog et vous trouvez la recette sans problème. Voilà, donc là j'ai mon glucose en voie, hein. C'est plus du tout collant ou élastique comme avant. Donc je viens simplement enlever mon fouet. Et là j'ai ma crème, je ne sais pas si on voit très bien, mais elle fait juste une petite peau sur le dessus. C'est qu'elle a assez chauffé, on peut la laisser de côté le temps de finir. Donc là ça met un petit peu de temps. Voilà, ça va
a commencé à bouillir. Vous n'avez pas de souci à avoir, ça ne peut pas brûler parce qu'on a mis de l'eau à l'intérieur, d'accord? C'est pas un caramel à sec où il faut vraiment surveiller, mettre un petit peu de sucre, mélanger. Là, un caramel comme ça, donc c'est un sirop de sucre au final, avec de l'eau, du glucose et du sucre, tant qu'on n'arrive pas à la température de 170, 190 degrés, votre caramel il va pas colorer, donc tranquillou. Donc là, je peux vous montrer, pour l'instant, on est loin des 190 degrés, ça bout même pas. Laisser comme ça pour laisser chauffer légèrement. Prendre juste en dessous de là. Tac. Je vous montre vraiment la vidéo dans son intégralité, comme ça vous voyez un petit peu le temps que ça prend. Moi, pour information, j'ai doublé les proportions parce que je vais faire 2 bûches pommes spéculoos. Du coup, j'avais besoin de 2 pots de caramel beurre salé. Et même si ça me fait un petit peu trop, c'est pas grave, c'est toujours très bon dans les crêpes ou n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, j'arrive gentiment à une centaine de degrés. Donc vraiment, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir jusque là, mais ça bout comme si c'était de l'eau pour les pâtes. Hein. Donc il faut simplement laisser chauffer tel quel jusqu'à... moi j'aime bien laisser jusqu'à 185, 190. Ça dépend toujours de la couleur que j'obtiens aussi. C'est vraiment en fonction aussi de l'amertume du caramel qu'on veut avoir. Si on veut un caramel très très clair, on va plutôt le laisser jusqu'à 180, 185. Si on veut un caramel un petit peu plus foncé, 190 c'est une bonne option. Voilà, donc là il y a l'eau qui va s'évaporer au fur et à mesure et qui va laisser ensuite le caramel apparaître. Donc là on est toujours à une centaine de degrés, on a le temps. En fonction de la casserole que vous allez prendre, en fonction des proportions de sucre, enfin de caramel que vous voulez faire aussi, ça prendra plus ou moins de temps. Hein. Forcément, si vous mettez une toute petite dose de sirop de sucre dans votre casserole, ça ira très très vite. Là, comme j'ai doublé, ça va un petit peu plus vite. Je dirais qu'il faut compter 5-10 minutes pour que le caramel y prenne comme il faut. Là, j'ai vraiment mis à fond hein, la plaque. Je suis sur de l'induction, donc à fond. Si vous n'êtes pas sur l'induction, à fond aussi, ça va très bien. Voilà, je vous reprends. Ça prendra un petit peu de temps, donc j'ai préféré vous laisser un petit moment. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, le sucre, il devient vraiment plus... les bulles, en fait, de sucre. Attendez, j'essaie de bouger un peu, voilà. Les bulles de sucre deviennent vraiment plus grosses. Et puis, on voit que le caramel, il s'épaissit gentiment au fur et à mesure. Et c'est vraiment là qu'il faut bien surveiller. Donc là, on est environ à 120 degrés. Donc on a encore un petit peu de marge, mais il faut vraiment rester dans les alentours pour surveiller notre caramel. Moi j'aime bien vérifier toujours ma température. Ouais, on est bon, c'est presque pareil. Donc pardon, je vérifie toujours ma température avec celui-ci. Pour moi c'est vraiment d'une précision incroyable. Celui-ci va très bien, mais j'aime bien toujours être sûre que c'est la même chose. On a exactement la même chose, donc on est bon. Donc je suis à 130 degrés ici. Donc, faut pas vous inquiéter, hein, on va encore monter un petit peu. Ça fait souvent très peur aux gens le caramel, parce qu'on dit le caramel ça gicle, le caramel il faut faire attention pas se brûler. Le caramel ça gicle pas en fait si on ne met pas d'eau froide à l'intérieur ou de crème froide. Là les bulles vous voyez bien, hein, j'ai ma main au-dessus, alors oui si je mets ma main comme ça chauffe, mais sans plus ça va pas me brûler plus que ça. Ce qu'il faut vraiment jamais faire c'est mettre en fait un liquide froid, parce que là c'est sûr alors ça gicle. Vous verrez avec la crème, ça ne va pas du tout gicler. Ça va monter assez haut, mais on a assez de marge dans notre casserole, donc aucun souci. Donc là, je suis presque à 150. Une ou deux fois là, quand j'arrive en fin de cuisson, je bouge légèrement mon sucre sans aller avec la spatule, là, vraiment en allant, en bougeant comme ça. Et là, je suis à 153 degrés. Je
sais pas si vous voyez les bulles, elles deviennent vraiment très aérées. Je reboule un tout petit peu. Et mon caramel a légèrement jauni. Donc là, il commence gentiment à colorer et c'est parfait. Hop, faut que je me remette droit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? 160, on y est presque. Donc là, restez vraiment au taquet. Ah ouais. J'ai 2-3 petits degrés de différence. Voilà. Donc là, je suis à 180. Et moi, il me dit déjà un bon 180 ici, donc je vais l'enlever. Je trouve que le caramel a une jolie couleur ici, donc je le stoppe. Je vous montre. Donc c'est vraiment en fonction de la couleur du caramel. Ça va être entre 180 et 190, sachant qu'il continue encore à monter un peu en température maintenant que je l'ai enlevé de la casserole. Hein. Donc ça c'est vraiment important. Donc je le retire complètement du feu, j'éteins juste mon vitrocéram. Voilà, je vais me rapprocher, je vérifie juste que vous voyez quelque chose, vous voyez pas grand chose. Alors, je vais prendre le Natel, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc j'ai repris mon j'ai repris mon caramel. Donc il est temps de mettre la crème, je vous ai dit avant, hein, ça monte beaucoup, donc vous versez la crème et vous enlevez vos mains parce que ça chauffe. Vous laissez juste quelques secondes et ensuite vous finissez la crème. C'est vraiment pour ça que je vous dis, c'est vraiment important d'avoir de la crème qui a été chauffée parce que ça ne gicle pas. Ça monte, oui, mais ça gicle pas. Ensuite, avec le fouet, vous venez simplement mélanger et vous attendez que la mousse ou les bulles retombent légèrement. C'est vraiment, en fait, ça chauffe la crème. Le caramel continue à se faire parce que c'est très très chaud. Hein. On est à 190 degrés, donc autant dire que ça chauffe méchamment. Et une fois qu'on redescend un petit peu comme ça, là je vais prendre mon gros sel. Hop. Je vais mettre une cuillère à café à peu près, hein, comme ça. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de mettre. Hein. C'est vraiment caramel beurre salé, mais c'est pas du tout obligatoire de rajouter le sel. Mon mari par exemple préfère sans le sel, mais moi j'adore avec. Alors je mets du sel. Voilà. Donc là on voit hein, que le caramel il a une belle couleur bien dorée, pas trop non plus, hein, donc ça c'est un caramel, un entre-deux je dirais. Ici par exemple, si je vous montre, je sais pas si vous voyez, il est plus foncé que celui que je viens de faire. Donc c'est vraiment en fonction de l'amertume, vous allez le laisser pousser un petit peu plus longtemps ou un petit peu moins longtemps. Donc là ce qu'on va encore rajouter c'est le beurre. Beaucoup de beurre, donc là sur cette recette je vais rajouter 250 g de beurre. Par contre avant de rajouter le beurre, j'attends que ça soit à 100 ou même 95 degrés, c'est même encore mieux pour être sûr que le beurre après il se sépare pas. Ce qui arrive des fois en fait quand on a notre caramel, c'est que tout d'un coup on a de l'huile, enfin du beurre en fait ici, et puis tout le reste en caramel et c'est très difficile à rattraper. Il faut vraiment le mixer très longtemps. C'est vraiment pas terrible. C'est pour ça qu'on attend qu'il soit redescendu à une centaine de degrés pour pouvoir intégrer le beurre. Je vais déjà aller le chercher. Donc je vous ai dit, hein, une plaque. Donc il n'y a pas de main morte. C'est un caramel qui est sympa parce qu'on peut l'utiliser sur les gaufres, les crêpes, mais aussi justement du coup en insert, dans les yogourts et tout ça. C'est vraiment sympa à offrir aussi en cadeau pour Noël. Si vous ne savez pas quoi faire et que vous n'avez pas envie d'acheter une boîte de chocolat du commerce, ben, faites un petit pot de caramel beurre salé, c'est très bon. Donc là, je vais regarder à combien je suis. 105. Je le mélange un tout petit peu. On est bon.
Donc si jamais actuellement on est en rupture de stock sur le glucose, mais ça va revenir, on les attend avec grand espoir vendredi, sinon lundi au plus tard on les aura de nouveau, donc pas de panique. Pour les, je crois qu'on a encore des kilos de glucose, mais pour les 375 grammes en pancake là, ils reviennent tout prochainement. Voilà, donc une fois que j'ai ma bonne température, je fais pas de chichi, hein. Je fais des gros quartiers de beurre. Le beurre doit être froid, hein, comme je vous ai dit, hein, il ne doit surtout pas avoir été à température ambiante tout le long, parce qu'en fait il serait trop chaud pour le caramel. Et là vous avez vraiment une chance que ça se sépare. Et donc du coup du beurre froid c'est l'idéal. Vous pourriez même mettre du congelé, hein, si tout d'un coup vous avez oublié de sortir votre plaque de beurre ou vous n'avez pas vu qu'il y avait autant de beurre dans la recette. Simplement du beurre congelé, aucun souci, il va juste mettre plus de temps à fondre à l'intérieur du caramel, mais il n'y a aucun problème. Voilà, donc là j'ai fait exprès de laisser des gros morceaux. Je viens vraiment mélanger petit à petit pour que ça refroidisse vraiment mon caramel. Là on voit qu'il prend une jolie couleur. C'est exactement ça que je voulais. Jusque là rien de compliqué. J'espère que ça dédramatise un peu la peur du caramel. Chez nous on adore le caramel sur les crêpes et même sur les tartines. On n'en fait pas tout le temps, hein, parce que c'est pas léger. Mais quand il y en a, il reste pas très longtemps. Voilà, donc là en faisant au fur et à mesure, on voit qu'on a notre caramel qui est en train de se former. C'est exactement ça qu'on veut. Et mettez-le vraiment pas petit à petit, hein, mettez tout en une fois pour refroidir en bloc le caramel et puis qu'il ne se sépare pas en fait. C'est vraiment important. Voilà. Une fois qu'il sera fini, donc là je l'ai mis, ça c'est pour mes bûches, donc je l'ai mis dans des bocaux tout simples à confiture. Et puis là je vais faire des petits pots pour offrir aux maîtresses. Alors là du coup je prends des jolis petits pots avec les charnières qui sont toutes mignonnes. Ça présente un petit peu mieux que le bocal de la confiture grande maman, grand maman, bonne maman. Oh là là, je fatigue. Voilà. Donc vous continuez à mélanger comme ça jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Là, vous voyez, hein, il ne reste presque plus rien. Donc je continue. Hop. Et on y arrive presque. Si vous mettez du beurre congelé tout d'un coup, j'ai pas pensé à vous dire avant, mais attendez pas que ça redescende à 100 degrés, vous pouvez l'intégrer directement, hein. Donc vous mettez votre crème, votre sel, vous mélangez et puis vous pouvez mettre directement votre beurre congelé, comme ça en fait il n'y aura pas encore des petits morceaux qui resteront. Si vous le mettez quand il a plus que 90 degrés, vous risquez d'avoir des petits morceaux de beurre qui vont pas se mélanger parce qu'il va trop refroidir votre caramel. Voilà, regardez-moi ça. Donc là, vraiment, vous pouvez le mettre dans les bocaux direct. Et puis, il se conserve, si vous arrivez à le tenir facilement pendant plusieurs mois. Mais chez nous, il ne se tient pas plus que quelques jours, voire, allez, quelques semaines. Mais vraiment, tout simple et c'est trop bon. Voilà, je vous souhaite une toute bonne soirée et à bientôt.